Bonjour à tous, c'est Atlante. Aujourd'hui, une vidéo encore à destination du général Pierre de Villiers. Voilà, donc non, je ne lâcherai pas l'affaire. Voilà, alors qu'est-ce que je veux dire comme message? Eh bien, le premier message, c'est pourquoi ces bouquins? Parce qu'en fait, moi, ce que j'avais compris il y a 2 ans, quand j'ai allumé par hasard Ruquier, que j'ai vu qu'il y avait le général Pierre de Villiers comme invité, et que je me suis dit, ah mince, bon, ok, et donc j'ai veillé exprès pour l'écouter, et là, j'ai vu le respect qu'il suscitait, et c'est à ce moment-là, pile poil, il y a 2 ans, que j'ai compris qu'il était un potentiel candidat pour nous les Français, et qu'à ce moment-là, justement, il sortait son deuxième bouquin, Servir, je crois, je sais plus. Enfin, et là, j'ai compris qu'on était dans un cheminement, une espèce de trilogie, une espèce de chemin vers la candidature. Moi, c'est comme ça que je l'ai interprété. Et après, récemment, quand j'ai écouté toutes les interviews, parce qu'il y en a partout, sur tous les supports, dans tous les médias, il y a les interviews donc de vous, Pierre de Villiers, et que, en gros, ce que j'entends, c'est quoi? C'est moi, je sais, je connais la guerre, j'ai compris la situation, je sais faire, c'est moi le meilleur, etc. Donc moi, je me suis dit, c'est bon, vous y allez, quoi. J'ai dit, super. Et là, non, à la fin, non, mais finalement, moi, non, non, moi, j'ai pas envie. Et mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Non, j'ai pas envie. Mais c'est pas une question d'envie. C'est une question qu'à un moment, quand on a été au plus haut sommet de l'État et que la France, finalement, vous, entre guillemets, vous a donné tout ça, euh, vous pouvez bien consacrer 5 ans de votre vie à faire quelque chose pour le peuple français. Je veux dire, c'est, c'est pas débile, quoi. En plus, vous n'êtes, mais alors complètement pas seul du tout, quoi. Si vous dites j'y vais, mais vous aurez énormément de monde avec vous, en soutien et en qualité, voilà, pour faire les choses avec vous. Il y a plein de gens très bien qui peuvent y aller avec vous. Et ça marchera. Je veux dire, enfin, c'est même pas une autoroute que vous avez devant vous, vu la situation, c'est même pas une autoroute, c'est carrément une piste de décollage, avec aucun obstacle sur la chaussée, quoi. Aucun obstacle sur le tarmac. Donc, à moins que vous ayez des casseroles, des cadavres dans le placard, je ne sais pas, je vous assure, mais si vous dites oui, j'y vais, il y aura toute la France avec vous. Je veux dire, ça a jamais, ça a jamais été aussi facile. Donc, euh, donc oui, donc ce que vous faites là, c'est un peu l'équivalent de tendre un steak à un chien affamé et puis dire ah, il est beau le steak, hein. Ça va être bon ce steak. Puis à la fin, ah bah non, tu l'auras pas. C'est un peu ce que vous faites avec les Français. C'est sortir, ah oui, je sors des bouquins, c'est moi le meilleur, je sais tout et tout. Non, mais écoutez, non, j'ai pas envie. Je veux dire, bon, écoutez, franchement, quand on voit la situation, je veux dire, êtes-vous un vrai militaire? Êtes-vous un vrai soldat? C'est ça la question. Parce qu'on sait que l'armée française, c'est l'armée la plus, hein, la plus galonnée. Puis c'est aussi une armée d'officiers hein, qui aiment bien se masser les doigts de pied dans les beaux tapis. Hein. Bon, donc êtes-vous un vrai soldat? C'est ça la question. Parce qu'un vrai soldat, il se pose pas la question, oui, mais j'y vais pas, je vais perdre mon petit confort. Non, un vrai soldat, il y va. Et on vous demande rien d'autre. Vous étiez au plus haut sommet de l'État, on vous demande rien d'autre. Je veux dire, ou alors, si vous voulez prendre votre retraite tranquille, eh bien restez, faites comme les autres, restez tranquille chez vous. Hein, vous avez votre petite société de conseil comme tous les autres. Vous n'avez pas besoin d'ailleurs de revenus supplémentaires parce que, contrairement à ce qu'on dit, les militaires français hein, s'en sortent très bien financièrement. Hein, et je ne parle pas bon, des gens un peu repêchés, là, les cas désespérés un peu repêchés qui partent tout en bas de l'échelle. Je ne parle pas d'eux, je parle de tout le reste qui rentrent avec des diplômes et tout. Ils rentrent avec équivalence
cadre supérieur, quoi, et la paye qui va avec, et puis les vacances, n'en parlons pas et tout. Donc, à un moment, stop, quoi, hein. Donc, oui, donc si vous voulez être tranquille, ben, restez avec vos petites sociétés de conseil, et puis voilà, et puis arrêtez de lancer des bouquins pour dire aux Français, salut, c'est moi le meilleur, mais non, allez vous faire voir, quoi. Je répète, hein, donner des conseils à des salauds, c'est peanuts, hein, c'est zéro, c'est effet zéro, quoi. Le problème actuel en France, c'est d'avoir, non pas, je répète, les bonnes idées, parce que ça, tout le monde les a. Honnêtement, la crise sanitaire, il y a plein de gens qui savent parfaitement ce qu'il aurait fallu faire. Mais vraiment, de manière tout à fait planifiée, quadrillée, etc. On n'est quand même pas des tartes en France. Il y a plein de gens intelligents, voilà. Le problème de la France, c'est d'avoir des sales gens à la tête du pays et des médias. C'est ça le problème de la France. Alors vous voulez conseiller qui? Il ne faut pas conseiller les gens. Il ne faut pas conseiller des salauds. Ils vont pas appliquer des mesures de bon sens. Ils n'en ont rien à faire. On le voit bien avec le Covid. Tout le monde dit mais c'est pas logique ce qu'ils font. Mais c'est pas la question. Ils n'en ont rien à faire que ce soit logique ou pas logique. Ils agissent dans des intérêts qui ne sont pas les nôtres. Est-ce qu'un jour on va bien se mettre ça dans le crâne? Bon, il n'y a absolument rien de surprenant à toute la sanglerie qui est en train de se passer en France, puisque nous avons parmi les pires dirigeants du monde occidental en France. Et nous avons probablement là, par contre, les pires médias. Ok? Détenus par exactement le même profil. 100% des médias sont détenus par 1% de profil unique. Ok? Bon. Donc c'est quoi le message? C'est ça, c'est êtes-vous un vrai soldat? Et puis moi je vous dis, il faut y aller. Il y a du monde, il y a plein de gens qui feront une excellente campagne avec vous. D'ailleurs, je me porte candidate. Voilà, n'hésitez pas. Ceux qui connaissaient le général Pierre de Villiers, dites-lui, voilà. Déjà, le premier conseil que je donnerai, tiens, voilà, le premier conseil, c'est de ne surtout pas faire campagne, mais alors surtout pas, parce que c'est ce qui a valu que votre frère s'est planté malheureusement en 2007, alors que c'était de très très loin le meilleur candidat pour la France, hein, c'est l'islamisation. Ça, ce n'est pas un thème phare de campagne. Ce n'est pas un focus à faire pour une campagne. Il faut faire campagne sur la réindustrialisation, les jobs, voilà, le rapatriement des usines, les jobs, de faire un, entre guillemets, Small Business Act, de remettre en place, donc, de ce fait, du patriotisme économique, de refermer justement certaines frontières, et tout ça en faisant fi évidemment du droit européen sur lequel nous nous asseyons. Moi je le piétine, le droit européen, je n'en ai rien à faire. Nous sommes contributeurs, créditeurs, hein, on n'a pas, personne à nous donner de leçons. Si quelqu'un veut nous mettre la pression, on dit ok, les milliards, stop, et basta. C'est pas compliqué quand même. C'est pas, en vérité, tout ça n'est pas si compliqué, ce n'est qu'une question de bonne personne et de volonté. Et je pense que vous êtes la bonne personne. Vous êtes l'unique personne pour dans 1 an et demi. Il n'y a personne qui va surgir, il n'y a personne qui va sortir du bois. En 1 an et demi, j'y crois pas une seconde. Vous êtes la bonne personne pour 2022. Point. Alors, allez-y parce que sinon... si Macron reste un jour de plus à la tête de ce pays, alors c'est la fin de la France.